24 juillet. 2 Chroniques, chapitre 11, verset 1 à chapitre 13, verset 22. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 120 000 soldats d'élite pour combattre les Israélites du nord afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais l'Éternel adressa le message suivant à Shemaïa, homme de Dieu. Parlez à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, ainsi qu'à tous les Israélites de Juda et de Benjamin, pour leur dire: Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes et n'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Ils obéiront à l'Éternel et s'en retourneront au lieu de faire la guerre à Jéroboam. Roboam s'installa donc à Jérusalem et fit des travaux dans les villes fortifiées en Juda. Il fortifia Bethléem, Étan, Tekoa, Bethsur, Soko, Adulam, Gath, Maresa, Sif, Adoraim, Lakis, Seka, Zoréa, Ayalon et Hebron, villes fortes de Juda et de Benjamin. Il renforça leurs fortifications, il nomma des gouverneurs, et il fit entreposer des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Dans chacune des villes se trouvaient aussi un arsenal de grands boucliers et de lances. Il fortifia donc énormément ces localités, et Juda et Benjamin lui furent acquises. Les prêtres et les Lévites qui étaient disséminés dans tout Israël se rallièrent à lui de toutes les pays. Les Lévites abandonnèrent leurs pâturages rattachés à leurs villes et leurs propriétés, et ils se rendirent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient empêchés d'exercer leurs fonctions sacerdotales pour l'Éternel. Ces rois avaient établi pour lui des prêtres pour les sanctuaires des hautes lieux où l'on adorait les idoles en forme de boucs et de veaux que les rois avaient fait fabriquer. À la suite, des membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de s'attacher à l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils contribueront ainsi à affermir le royaume de Juda et la puissance de Roboam, fils de Salomon. Cela dura 3 ans, car pendant 3 ans, on suivit l'exemple de David et Salomon. Roboam prit pour femme Maalat, fils de Jérémoth, fils de David, et d'Abiaïl, fils d'Eliab, fils d'Isaïe. Il lui donna les fils, Jéhus, Semaria et Sahan. Plus tard, il épousa encore Maaca, fille d'Absalom, dont il eut des enfants, Abia, Ataï, Sisa et Tselomite. Roboam préférait Maaca, fille d'Absalom, à toutes ses autres épouses des premiers ou des seconds rangs. Il eut en tout 18 épouses des premiers rangs et 60 des seconds rangs, qui lui donneront 28 fils et 60 fils. Roboam donna la prééminence à Abia, fils de Maaca, et l'établit chef de ses frères, car il avait l'intention d'en faire son successeur au trône. Il agit avec habileté à l'égard de ses autres fils. Il les dispersa dans tous les territoires de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et leur procura beaucoup de femmes. Une fois que Roboam eut affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Sisac, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Ce fut la conséquence de l'infidélité d'Israël envers l'Éternel. Sisac vint d'Égypte avec 1200 chars et 60 000 soldats sous chars. Il commandait une armée innombrable de soldats égyptiens, libyens, soukiens et éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées de Juda et s'avança jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa alla trouver Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient retirés à Jérusalem à l'approche de Sisac. Il leur dit: Voici ce déclare l'Éternel. Vous m'avez abandonné. À mon tour, je vous abandonne entre les mains de Sisac. Les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et déclarèrent: L'Éternel est juste. Que l'Éternel vit qui s'humilie
Il adressa une nouvelle parole à Simeya. Puisqu'ils se sont humiliés, dit-il, je ne les détruirai pas. D'ici peu de temps, je leur accorderai la délivrance et je ne déchaînerai pas ma colère sur Jérusalem par les moyens des Sisac. Toutefois, ils lui seront assujettis et ils pourront apprécier la différence entre me servir et servir des rois d'autres pays. Sisac, le roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. Le roi Roboam fit faire des boucliers de bronze pour les remplacer et les confier aux chefs des grandes chargés de surveiller l'entrée du palais royal. Chaque fois que les rois se rendaient au temple de l'Éternel, les gardes venant les élevèrent, puis ils les replaçant dans la salle du corps de garde. Lorsque Roboam s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui et sa ruine ne fut pas totale. De lias, il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam affermit son pouvoir à Jérusalem et continua à régner. Il avait 47 ans à son avènement. Il y régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour établir sa présence. Sa mère était un Ammonite nommé Naama. Il fit ce qui Ismaël parce qu'il n'appliqua pas son cœur à s'attacher à l'Éternel. Les suites et gestes des Roboam des premiers états de Nir sont cités dans les actes du prophète Semaïa et du prophète Iddo où sont enregistrés des listes généalogiques. Roboam et Jéroboam feront toutes les temps en guerre l'un avec l'autre. Quand Roboam réunit ses ancêtres décédés, il fut enterré dans la cité de David. Son fils Abia lui succéda sur le trône. La 18e année du règne de Jéroboam, Abia devint roi de Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère appelée Mikaïa, elle était fille d'Uriel de Gibea. Bientôt, il y eut guerre entre Abia et Jéroboam. Abia engagea le combat avec une armée de 400 000 guerriers valeureux, des soldats d'élite. Jéroboam lui opposa une armée de 800 000 guerriers valeureux, des soldats d'élite. Abia s'étend debout sur les monts Sémaraïm, situés dans la région montagneuse d'Éphraïm, et se mit à crier: Jéroboam, tout Israël, écoutez-moi. Ne devriez-vous pas reconnaître que l'Éternel est le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants en vertu d'une alliance irrévocable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, un serviteur de Salomon, fils de David, s'est révolté contre son maître. Des gens sans scrupules, des variances se sont groupés autour de lui et se sont opposés à Roboam, le fils de Salomon. Celui-ci était jeune et inexpérimenté, et il n'a pas pu résister. Et maintenant, croyez-vous que vous allez résister au pouvoir royal de l'Éternel qu'il a confié aux descendants de David? Vous étiez une multitude nombreuse et vous avez avec vous les os d'or que Jéroboam fabriquait pour vous servir de Dieu. Mais vous avez chassé l'esprit de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et vous étiez pris des prêtres comme les fonds des autres peuples. Il suffit chez vous de se présenter avec un jeune taureau et cette bélier pour être investi du sacerdoce au service de Dieu qui n'en sont pas. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Nous ne l'avons pas abandonné. Nos prêtres qui servent l'Éternel sont les descendants d'Aaron et ce sont les Lévites qui les assistent. Chaque matin et chaque soir, nous offrons des holocaustes à l'Éternel. Nous faisons pour vos mères des parfums aromatiques. Nous disposons sur la table rituellement pour l'espace qui doivent être exposés devant l'Éternel. Et chaque soir, nous allumons les lampes du chandelier d'or. Nous suivons les rituels prescrits par l'Éternel notre Dieu, et lorsque vous avez abandonné. Réfléchissez. Dieu est avec nous. Il est notre chef. Ces prêtres sont munis de trompettes retentissantes, prêts à en sonner contre vous. Israélites, ne combattez pas contre l'Éternel, les dieux de vos ancêtres, que vous ne ressourcirez pas dans cette entreprise. Jéroboam fit exécuter un mouvement
tourna à une partie de ses troupes pour prendre les Judiens à reverse. Le gros de ses troupes faisait face à celles de Juda, alors que les hommes embusqués se trouvaient derrière eux. Les troupes de Juda se virent donc attaquées à la fois par devant et par derrière. Alors les Judiens poussèrent des cris pour implorer l'Éternel et les prêtres sonnèrent des trompettes. En même temps, ils poussèrent les cris de guerre. Au bout de la clameur des hommes de Juda, l'Éternel battit Jéroboam et toute l'armée d'Israël et les fit succomber devant Abia et les Judiens. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu donna aux Judiens la victoire sur eux. Abia et son armée leur infligèrent une grande défaite. 500 000 de leurs soldats d'élite tombèrent transpercés. Ce fut un jour d'humiliation pour ceux d'Israël, tandis que les Judiens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abia poursuivit Jéroboam et lui enleva plusieurs villes. Bethel et Yesana étaient francs, avec toutes les localités qui en dépendaient. Pendant tout le règne d'Abia, Jéroboam ne retrouva pas sa puissance. Finalement, l'Éternel les frappa et il mourut. Au contraire, Abia vit se croître sa puissance. Il épousa 14 femmes et eut 22 fils et 16 filles. Les autres faits et gestes d'Abia, sa conduite, ainsi que ses discours, sont cités dans le livre des mémoires du prophète Iddo.